je commence du coup un nouveau vlog cette semaine. Je vous filme dans le salon parce que là je suis en train d'aérer la chambre parce que je sais pas, il y avait une odeur un peu bizarre et je me demande si ça vient pas des voisins. Bref, on va commencer du coup cette nouvelle semaine avec plusieurs lectures. Déjà, par rapport à mon précédent vlog, je vous disais que j'avais commencé en audible Outlander. Donc je vous ferai un petit update comme ça de temps en temps pour vous dire comment j'ai avancé. Mais je vous avoue que j'ai regardé en fait sur Audible, il y a 35 heures d'écoute. En même temps il fait plus de 1000 pages donc c'est normal. Donc je vais pas le finir comme ça en rapide on va dire. Je l'écoute dès que je peux. Genre là à midi j'ai dû aller à la pharmacie parce que vous l'entendez, je parle encore un peu du nez. Je suis allée me chercher de l'homéopathie et de l'actifette jour et nuit, comme ça au moins je vais combattre ce gros rhume. Mais du coup voilà, j'ai écouté à ce moment-là Outlander, et j'ai pas non plus écouté de ouf. Pareil, je l'écoute le soir quand je rentre et que je sors du métro, parce que dans le métro c'est impossible à écouter, il y a trop de bruit. Et donc du coup j'en suis ici, donc vraiment j'ai pas avancé, hein, j'en suis à la page 42. Donc voilà, mais je vous avoue que ça m'intéresse quand même pas mal. J'adore cet univers, j'adore retrouver Claire et Jamie. Effectivement, il s'est passé plein de choses, mais le gros avantage, c'est que Diana Gabaldon, elle nous fait rattraper, parce qu'il faut savoir que moi, le tome 2, je l'ai lu il y a au moins 7 ans, je pense. Et forcément, c'est pas récent, même si j'avais regardé vite fait la série, mais j'ai jamais été jusqu'à la saison 2. Mais mine de rien, en fait, je me rappelle de tout et ça, c'est trop cool. Et c'est vrai qu'en plus, elle a tendance à faire parler les personnages qui, du coup, expliquent ce qui a pu se passer dans les 20 ans qui se sont passés entre le moment où on les a quittés dans le tome 2. Et puis voilà en fait, donc mine de rien on se rappelle de tout et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, tout simplement. Donc pour le moment bah écoutez, j'ai un petit peu avancé. J'espère que d'ici la fin de la semaine j'aurai quand même fait 100 pages, mais bon je vous avoue que là j'ai l'impression de faire que ça, d'écouter et au final de vraiment pas avancer. Donc bon, je pense que peut-être que certains soirs je vais le repasser en mode lecture, ça ira peut-être plus vite, je sais pas. Enfin bref, pour le moment j'aime bien, c'est l'essentiel. Donc voilà. Du coup à midi, comme je suis allée à la pharmacie et que la première pharmacie où je suis allée était fermée, du coup j'ai dû aller à l'autre pharmacie qui était complètement à l'opposé. Bref, j'ai presque pas eu le temps de lire, mais du coup j'ai lu un petit peu ce soir là dans le métro. Et donc voilà, j'en suis à la page 508, donc j'ai pas lu grand chose, mais là je vais m'y mettre un peu ce soir parce que j'avais vraiment envie de l'avancer. En plus il se passe un truc de fou et il y a un personnage qu'au début j'adorais, mais genre vraiment j'adorais. Et bah là, au fur et à mesure, je trouve que... Je sais pas, je trouve que ce personnage devient très dur avec les us et coutumes. C'était une personne qui se battait réellement en fait pour ses convictions, qui était justement contre un petit peu les us et coutumes et qui essayait justement de se faire une place dans cette société. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, elle se plie un petit peu aux mœurs et elle commence en fait à m'énerver. Voilà, c'est tout ce que je dirais, mais je vous avoue que franchement, ça m'énerve par rapport à d'autres personnages que du coup, j'aimais pas du tout avant et je commence en fait à trouver un petit peu de compassion envers eux. Donc voilà, si vous avez vu mes vlogs qui parlaient du premier tome, je pense que vous allez deviner. Si vous n'avez pas vu, n'allez pas voir, comme ça, je ne vous spoil pas. Oui, je viens de vous dire de ne pas aller voir un vlog. Je me fais même pas de pub, bref. Voilà. Et normalement, alors j'avoue que j'ai lu qu'un chapitre, mais j'attendais que les filles me répondent, parce que du coup Fanny et Coralie m'ont dit oui, mais Pauline elle a pas encore répondu. Du coup je voulais pas trop avancer, histoire de pas être trop en avance si jamais elles veulent pas le commencer cette semaine. Mais en même temps j'ai quand même lu le premier chapitre ce matin dans le métro, parce que je vous avoue que franchement j'avais trop envie de reprendre cette saga. C'est vraiment ma saga chouchou et j'attendais depuis un petit bout de temps, donc voilà. Du coup j'ai lu que le premier chapitre. Normalement, on est censé lire les 3 premiers. Donc voilà, j'en suis ici. J'attends de voir ce que les filles me disent ce soir. Si elles disent rien, bah écoutez, je vais voir si je continue ou pas. Je verrai en fonction, mais je vous avoue que j'ai trop envie de le lire. Donc... Mais en même temps, j'ai envie de les attendre parce que je trouve que c'est drôle quand on lit toutes les 4. Donc voilà, j'ai lu que le premier chapitre, on verra bien, écoutez. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien qu'on le lise. Putain, il est hyper dur par contre, je trouve.
Et ça, c'est aussi un truc que j'ai oublié de vous dire sur l'été meurtrier d'Oxford. Je le regarde parce qu'il est à côté de ma bibliothèque. Mais ouais, je l'ai trouvé méga méga dur. En fait, genre, on pouvait pas faire... Enfin, pas comme... bah, 10-18, je trouve qu'ils sont trop bien pour ça. C'est que vraiment, le livre, il est souple, c'est top. Et là, je trouve que... Vous voyez, c'est dur en fait. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage parce que mine de rien, ben ouais quoi. Enfin, moi, j'ose pas trop ouvrir en plus les pages. Bref. Voilà, du coup je le continue parce que bah voilà, je verrai en fonction de ce que me disent les filles, bien évidemment. Si elles me disent qu'elles l'ont pas commencé, bah écoutez, je le mets en pause et puis je repars sur une des lectures que je voulais lire cette semaine, sachant que je vais d'abord finir quand même celui-ci, puisque du coup il faut que j'ai terminé d'ici demain. En soi, franchement, ça devrait aller parce que j'ai moins de 200 pages à lire. Donc si je lis un petit peu plus ce soir et demain, normalement ça devrait être bon. Au pire des cas, je terminerai mercredi, pardon, mais bon, c'est vraiment au pire des cas. En tout cas, voilà, pour cette semaine, si vraiment je vois que les filles ne se lancent pas là-dessus, eh bien, je vous montrerai d'autres livres parce que du coup, je me suis fait une pile à lire pour mars. Je pense que tout peut passer si vraiment je suis motivée et si vraiment je me fais pas des journées sans lecture comme j'ai pu faire hier, par exemple. Donc voilà, on verra bien, écoutez, mais là j'avoue qu'il y en a deux que j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Donc je verrai, je vous présente pas ma pile parce que comme d'habitude si je vous la présente après vous allez me dire bah ouais mais t'avais dit que tu lirais ça, et puis au mois d'avril je vais passer sur autre chose et du coup je vais pas les lire. Donc là par exemple sur cette pile là il y a 2 livres que je me mets depuis janvier, que je veux sortir de ma pile et du coup je les laisse depuis janvier. Mais je sais que je vais les lire, je sais, je vais y arriver, c'est juste que voilà, il me faut un peu de temps. Sachant qu'en plus j'avais oublié que j'avais une lecture commune avec Justine le 20 et que il y a des sorties livresques qui vont arriver. Alors peut-être que je vais pas lire en mars, peut-être que je les lirai que en avril, mais en tout cas il faut que je les lise, c'est sûr. Ou alors je me les achète mais je les garde pour cet été. Franchement je sais pas parce qu'il y en a un, il me fait tellement envie depuis l'année dernière et là il va sortir en poche dans pas longtemps donc... je sais pas, je verrai, je sais pas. Enfin bref, bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce jour. Je vous reprends de toute façon demain pour vous dire où est-ce que j'en serai et ce sera plus simple. Hello, je vous reprends, nous sommes mardi et il est 21h passé. Je viens de raccrocher avec ma maman puisque du coup on était en train de booker les derniers trucs par rapport à cet été. Et ça y est, je peux enfin vous en parler. Je tiens juste à préciser que si je vous en parle, c'est juste dans un but de partager et non pour me vanter, pour faire un déballage de l'argent que techniquement je n'ai plus. Voilà, parce que je viens de payer les billets. Mais bref, c'est pas du tout dans ce but, c'est juste pour vraiment partager ma joie en fait tout simplement et parce que ma chaîne je la considère bien évidemment pour la lecture mais aussi pour le lifestyle et pour les échanges et tout parce que vraiment c'est pour moi hyper important en fait et je me dis que si ça se trouve vous allez pouvoir peut-être me conseiller des adresses ou j'en sais rien, écoutez sur un malentendu on sait jamais mais ça peut être aussi bénéfique donc voilà. Du coup, j'ai trop de chance, on va dire, puisque je peux enfin faire 2 voyages que je veux faire depuis au moins 2-3 ans. À l'époque, on n'avait pas les finances pour le faire. C'est pour ça aussi qu'on partait très souvent en Italie. Aussi parce que j'ai de la famille là-bas et que par conséquent, c'est plus facile d'y aller aussi. Hein, ça, je dis pas non. Mais voilà, on va dire que là pour le coup je suis trop contente puisque du coup en juillet, donc fin juillet, nous allons pouvoir nous faire avec mon chéri 4 jours à Budapest puisque pour ses 30 ans il a eu des places, enfin une place, parce que moi je paye ma place bien évidemment, il a eu une place pour le Grand Prix de Hongrie et je suis plus que ravie pour lui parce qu'il a toujours été fan de course automobile depuis tout jeune. Avant j'avoue qu'il suivait énormément tout type de course, aussi bien le Mans, la F1, etc. Enfin tout type de course. Moi j'avoue que je regardais de temps en temps avec mon père le dimanche, mais j'étais pas non plus hyper fan.
J'avoue que là je suis redevenue un peu plus fan, enfin je suis tombée un peu plus dans le fanatisme on va dire avec Drive to Survive de Netflix que j'ai découvert pendant le confinement. Voilà, comme tout le monde je pense, mais j'avoue que là franchement il m'a vraiment sensibilisée à ça et du coup voilà, donc on a la chance de pouvoir aller voir ce Grand Prix, en plus on est super bien situé, on est sur la grille donc on va pouvoir tout voir, c'est trop cool. On avait pris ce Grand Prix là, alors c'est pas son circuit préféré ou quoi que ce soit, c'était plus par rapport à notre budget déjà, et puis aussi parce que il a toujours voulu voir Budapest. Et moi je connais déjà parce que j'y étais allée avec mes parents quand j'étais plus petite, parce qu'avec mes parents on se faisait souvent des road trips. Et puis d'ailleurs ça fait partie du plus beau voyage je crois que j'ai fait, un des plus beaux voyages en tout cas, et j'avoue que franchement j'avais trop envie d'y retourner, j'avais vraiment aimé Budapest, l'ambiance de la ville, cette ville qui est quand même très chargée en histoire, très chargée culturellement, qui m'avait vraiment pas bouleversée mais disons quand même vraiment touchée quoi. Et j'avais d'ailleurs préféré Budapest à Vienne en Autriche, qui est pas du tout la même chose, mais ça faisait partie du même voyage, donc bref, voilà. Donc je suis trop contente, j'attendais vraiment qu'il puisse avoir les congés validés, parce qu'en fait ça fait plus de 15 jours qu'il les a demandés, et on attendait, et je voyais les prix des billets d'avion qui augmentaient, parce que, bah voilà, hein, c'est la réalité du moment, c'est que malheureusement pour voyager, bah maintenant si on n'a pas d'argent c'est compliqué de voyager, hein, faut dire ce qui est. Je trouve que c'est vraiment abusé quand même les prix par rapport à avant 2020 on va dire, les prix qui ont énormément augmenté, franchement ça me choque quoi, vraiment. Et après on a un gros voyage, gros voyage avec ma famille. Ça fait vraiment 3 ans qu'on met de côté pour essayer de se faire ce gros voyage. Je vous avoue que franchement on aurait pu le faire avant si on avait eu les finances, mais voilà, c'est vraiment un gros truc, puisque la première fois qu'on est allé aux États-Unis, puisque du coup nous allons aux États-Unis, la première fois nous avons fait tout un road trip sur la côte ouest, et du coup nous avons fait, donc nous avions atterri à Los Angeles, on avait fait donc tout ce qui était Bryce Canyon, Grand Canyon, les Arches, normalement la vallée de la mort, mais finalement on l'a pas fait. On a fait Sequoia Park, on a fait Yosemite, on a fait Las Vegas, on a fait San Francisco. Enfin bref, on en a vraiment fait des tonnes. On avait vraiment adoré, donc on était avec mes parents, plus mon frère et ma belle-sœur. Et franchement c'était trop cool, aussi un des meilleurs voyages que j'ai fait. Et pour le coup, bah voilà, j'avais trop envie de repartir aux États-Unis. Mon frère et ma belle-sœur avaient eu la chance de pouvoir faire New York, mes parents aussi, séparément chacun, mais ils avaient réussi à le faire. Nous, bah on n'avait pas les finances, on pouvait pas le faire, et au final, bah on a la chance finalement de pouvoir partir cette année. Pas à New York, pas du tout, mais on part dans un endroit où il va faire très chaud. On va dire que c'est sur la même côte, puisque nous allons en fait en Floride, et nous allons faire un petit road trip de toute la Floride. Donc tout ce qui est Everglades, Orlando, Miami, Naples, Cap Canaveral, voilà. Forcément, voilà, je suis ravie de chez ravie, mais vraiment, c'est un endroit que j'avais toujours voulu voir, que je vois très souvent dans les films et les séries, et qui me donne envie. En plus on a un cousin qui habite à Miami, donc c'est vrai que c'est plutôt cool aussi, parce que du coup on va pouvoir, même plusieurs cousins qui y habitent, et du coup on va pouvoir aller les voir. Donc voilà. Et du coup voilà, parce que j'ai pas mal de cousins qui se sont expatriés aux États-Unis ces derniers temps. J'en ai d'autres qui sont en Louisiane, mais là ça fait trop loin, hein, parce qu'on dirait pas les États-Unis, on se dirait oh ça va, c'est l'état à côté. Non, les routes c'est insupportable, il y a énormément de routes. Donc voilà, du coup bah, je suis quand même super contente, parce que ça y est, c'est enfin validé. Là on a pris les billets d'avion pour la Hongrie, les États-Unis on fera peut-être plus la semaine prochaine. D'ailleurs, petit plan, je sais pas si vous connaissez l'astuce, mais si jamais je vous la donne. Le meilleur moment pour prendre des billets d'avion et vraiment gagner, parce que je vous jure que j'ai réussi à économiser du coup 200 € entre hier soir et aujourd'hui quand je les ai pris. Je les ai pris à midi, mais il faut savoir que
le mardi, c'est vraiment le meilleur jour pour prendre ses billets d'avion. Mais vraiment, vraiment, c'est le meilleur jour. En général, on dit toujours que c'est entre 4 et 6 heures du matin. Je comprends qu'il y en a qui ne veuillent pas se lever à 4 heures du matin, c'est possible, pas de problème. Moi, je les ai pris à midi. Entre hier soir et aujourd'hui, j'avais 200 € de moins sur mes billets. Donc franchement, si vous voulez vous faire un beau voyage ou même un court voyage, n'hésitez pas. Donc voilà, bref, je voulais trop vous partager cette super bonne nouvelle. Maintenant, on va repasser aux lectures. Il faut savoir que du coup, dans le métro ce matin, je voulais recommencer Meurtre et Cupcake au caramel de Joanne Flock, sauf que les filles m'ont pas répondu. Et je me suis dit, je vais pas avancer sans elles, ce serait un peu dommage. Donc, je suis passée sur un autre livre en attendant. Et je vous avoue que c'est un livre que je voulais lire depuis un petit moment. J'ai rencontré l'autrice à Quai du Polar l'année dernière. Et en fait, à la base, je n'étais pas partie forcément pour acheter un livre, en tout cas à elle, puisque du coup, j'allais voir avant tout Sophia Bennett, Sophia G. Bennett, qui écrit donc Sa Majesté mène l'enquête. C'est une saga de Cozy Mystery que j'adore, que j'aime beaucoup. On va pas dire que j'adore parce que c'est pas dans mon top, mais mine de rien, j'aime beaucoup cette saga qui met en scène la reine d'Angleterre. Et il se trouve que l'autrice en question, dont je vais vous parler, était à côté du stand de Sophia Bennett. Et je l'écoutais en fait parler, etc. Parce que je voulais lui demander un autographe pour mon deuxième livre, du coup, que j'avais acheté 3 jours avant, je crois. 3 jours avant le Quai du Polar. Bref. Et en fait, j'ai regardé vite fait les livres à côté, parce que Sophia Bennett était en train de discuter du coup avec quelqu'un. Et comme elle prenait son temps, etc., je me suis dit, c'est pas grave, on va regarder à côté. Et il se trouve que ce livre, j'en avais entendu parler dans le vlog de Flow & Books, qui en avait parlé juste avant Quai du Polar. Donc ça tombait super bien, et qui m'avait donné quand même pas mal envie, mais sans plus. Je l'avais noté, mais sans plus. Et il se trouve que l'autrice se trouve à ce moment-là devant moi. Je vois le livre, je vois la couverture et je commence à regarder le résumé. Et là, elle me dit, est-ce que vous avez déjà été juré dans votre vie? Et je lui dis non, pas encore, pas pour le moment. Et elle me dit, si vous avez envie de savoir ce que c'est que l'expérience d'une jurée, lisez ce livre. Et je vous avoue qu'après, j'ai vachement discuté avec elle, mine de rien. Et ça m'a encore plus donné envie parce que les échanges, ils étaient top. Enfin, je veux dire, elle est hyper enrichissante, hyper bienveillante, cette dame. Donc, c'est Clémentine Thiebaud qui a écrit, du coup, En votre intime conviction. C'est une sorte d'essai et à la fois de roman, puisque du coup, elle parle de son ressenti en tant que juré, son parcours au niveau de ce procès. Et en même temps, elle l'a romancé pour éviter de donner les noms des victimes, les noms des agresseurs, etc. etc. Et ben franchement, je suis trop contente. Je l'ai commencé, j'adore la plume déjà. J'en suis à la page 23. Donc j'ai pas beaucoup lu, hein. J'ai lu ce matin. Ce soir j'étais avec un collègue et elle me l'avait dédicacé, donc je suis trop contente. Et du coup elle m'avait mis donc Lyon le 2 avril à Quai du Polar sous la neige, donc ça j'avais trouvé ça sympa. Pour Laureline, cette intime conviction qui, je l'espère, emportera la vôtre. Bonne lecture, Clémentine. Et je crois que l'autrice est encore là cette année. Et en tout cas, si elle est là, j'avais trop envie de le lire avant d'aller à Quai du Polar pour pouvoir en rediscuter avec elle. Et du coup, lui donner un petit peu mon ressenti parce que franchement, j'avais tellement bien discuté avec elle que voilà, enfin franchement, c'était top. Et franchement, je suis trop contente. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'arrière, même si je pense que c'est pris du roman, mais bon, ça spoile pas. Je ne sais pas s'il existe des procès exemplaires, si celui-ci en est un, mais pour tous, c'est l'instant du verdict. Pour les 3 accusés, pour les avocats, les parties civiles, les juges et les jurés, le moment qui va clôturer 7 jours d'un procès en appel pour meurtre en bande organisée et complicité de meurtre en bande organisée. La fin d'une tragique histoire de petits bandits, entre règlements de compte, bêtises sordides et violence sans frein,
3 types dans un garage qui ont piégé leur victime avant de la tuer à main nue. Ils mettent Clémentine Thibault est une journaliste indépendante spécialisée en critique littéraire, en général le polar, et reportage. Elle a écrit Polar, le grand panorama de la littérature noire, et donc c'est chez La Martinière qui est sorti en 2013. Là du coup c'est La Bête Noire et Robert Laffont qui ont édité ce livre qui est sorti en décembre 2021, donc c'est ça. J'aime beaucoup, il y a pas mal de trucs, il y a des annexes, enfin on voit qu'elle l'a vachement bien documenté. Et donc là j'en suis au chapitre 2, donc j'en suis au, si je vous reprends en fait le découpage, j'en suis en fait au début, voilà. C'est en gros, elle nous détaille un peu le livre par partie, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque partie par jour du procès, donc il aura duré 7 jours, et on a en fait qu'est-ce qui se passe avant qu'elle arrive réellement en tant que jurée. Donc il y a sa convocation, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on encourt. Alors je me rappelle plus, mais je sais qu'elle le dit déjà 2 fois et je pense que ça l'a choquée aussi. Voilà, là, petit rappel du montant de l'amende, 3 750 €, l'air de rien, avant de passer aux modalités et étapes du procès d'assises. Voilà. Apparemment, on nous précise bien que si on est tiré au sort, on n'a techniquement pas le choix d'y aller, sauf grosse excuse, genre maladie ou etc. Mais sinon, on est tenu en tant que citoyen de faire partie des jurés si on est tiré au sort. C'est un devoir que l'on a. Des fois, il y a des personnes qui ne seront jamais tirées au sort. Il y en a qui seront peut-être tirées au sort plusieurs fois. Il faut savoir qu'une fois qu'on est tiré au sort, on a 5 ans de répit après. Ce livre m'a vraiment intéressée du départ. Quand Flo N Books en a parlé dans son vlog. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai toujours été hyper à fond en droit. À la base, j'avais fait une école de commerce, mais il y avait une voie où on pouvait partir après en droit et commerce international. J'ai failli prendre cette voie. Bon, je me suis dirigée après vers le marketing et la communication. Bon, c'est pas grave. Mais j'étais vraiment partie pour faire ce genre d'études qui vraiment... j'adorais le droit. C'était là où j'étais vraiment... j'avais les meilleures notes, enfin je m'en sortais vraiment facilement, je comprenais tout me parlait en fait et c'était vraiment hyper intéressant. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça m'avait intéressée. Et j'avoue que j'ai toujours voulu être jurée, mais mine de rien, maintenant que j'en ai parlé avec Clémentine Thibault, on s'idéalise un petit peu le truc, un peu comme aux États-Unis, et en fait, on en oublie un petit peu ce qu'on fait ce qu'on subit déjà les victimes, et puis ce qu'on fait les meurtriers. Et je pense qu'il y a certains moments où ça va être très très compliqué d'assister à ce genre de procès parce que tout va nous être dévoilé, il peut y avoir des photos, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir vraiment des tonnes et des tonnes de choses. Si en plus ce procès est médiatisé, ça devient pire. Voilà, ça peut être hyper intéressant, mais à la fois ça peut être compliqué aussi. Donc j'avoue que j'avais toujours voulu être jurée. C'était pas un rêve, mais mine de rien, j'étais hyper intéressée parce que j'ai toujours voulu voir comment ça se passait dans un tribunal. D'ailleurs, quand j'étais en prépa HEC, ma prof de droit nous avait emmenés une fois au tribunal correctionnel pour nous montrer un petit peu comment ça se passait, les procès en quelque sorte qui passaient au fur et à mesure et on avait pu en voir 4 je crois en une demi-journée. C'était hyper intéressant, j'avais vraiment trop adoré et c'est pour ça du coup je m'étais vachement fait tout un truc par rapport au fait d'être jurée. Et finalement, quand j'en ai discuté avec Clémentine Thibault, je me dis que c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais bon, en tout cas, je suis trop contente. J'aime beaucoup la plume, pour le coup. Ça, j'aime bien. Et j'espère qu'elle sera à Quai du Polar parce que j'ai trop envie d'en discuter après avec elle. Même si là, j'ai pas encore fini le livre. Mais du coup, je pense que ça va être un peu le livre que je vais lire quand je serai dans les transports. C'est pas écrit très très gros en plus. Les chapitres sont très très courts. Et je crois qu'il fait moins de 200 pages. Il fait... En plus, il y a des annexes. On va compter les annexes quand même.
Il fait 187 pages, donc en soi ça va. Et franchement j'ai trop envie d'en savoir plus. Donc là j'ai juste lu la partie sur comment ça se passe donc quand on est convoqué, qu'on reçoit l'enveloppe. Voilà, en gros vous êtes tiré au sort, vous êtes juré. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'on nous dit, etc., etc. Et au fur et à mesure, elle va nous détailler la procédure et après on va arriver au procès. Et du coup voilà. Donc je vous en reparle dans la semaine, ça c'est sûr. Et ensuite, j'ai avancé du coup les filles de la Villa aux Étoffes, mais j'avoue que ce midi, j'ai pas avancé plus que ce que j'aurais voulu, parce que du coup, il y avait cette histoire de billets d'avion. Mais du coup, j'en suis à la page 536. Je vais un peu tricher, je pense que je vais plus le terminer demain. Parce que là, je vais aller me doucher après, et puis etc., etc. Mais ouais, je vais un peu tricher, je l'avoue. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en soi j'ai quand même lu plus de la moitié sur le mois de février et qu'il me reste vraiment il me reste moins de 150 pages en soi, donc c'est largement faisable en 2 jours en comptant aujourd'hui en fait, enfin ce soir. Donc voilà, je vous avoue franchement j'ai trop hâte de savoir, parce que là il y a pas mal de rebondissements, pas mal de choses, dont une chose je ne m'y attendais mais alors vraiment pas. Et là, j'en suis en fait à une partie 3. Je pensais qu'il n'y avait que 2 parties, mais en fait non, il y a une partie 3. Et alors j'ai vu ça à midi. Attendez, hop. La partie 3 se passe de novembre 1918 à janvier 1920. Donc la guerre est terminée. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour chaque membre de la villa, de la famille Meltzer, des autres familles, des domestiques? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? On fait un petit état des lieux et en même temps, on apprend pas mal de choses, pas mal de révélations. Et c'est waouh. Mais franchement, hyper intéressant. J'ai trop hâte de bien l'avancer et de pouvoir le terminer surtout. Mais du coup, j'avoue que toutes ces révélations me relancent sur le tome 3 que je pense j'irai m'acheter. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, peut-être plus sur l'automne parce que j'ai vu que la couverture était un peu plus automnale. Voilà, ça me dérange pas en soi. C'est pas grave, mais non, c'est une bonne saga et je pense que ouais, je la continuerai plus en automne, parce que je vais essayer de suivre par rapport aux couvertures, puisqu'en fait j'ai l'impression que c'est vraiment des tomes qui ont été pris, enfin là toute donc ça commence en 1916 et on finit en 1920, mais à chaque fois on nous raconte ce qui se passe vraiment en hiver. Il y a un petit passage sur mai, on va dire avril-mai, mais il fait froid. Voilà, c'est vraiment un tome, il fait froid. Là, après, ce sera un tome, il fait automnal. Je crois qu'il y a un tome qui se passe en été. Et puis voilà. Bref, il se passe pas mal de choses, mais du coup, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Le seul truc que je trouve méga intéressant dessus, surtout, c'est qu'on va voir vraiment ce côté fin de la guerre. Du côté allemand, quelles sont les répercussions au niveau économique, au niveau social et sociétal, qu'est-ce qui s'est passé et comment l'économie allemande va en quelque sorte s'effondrer, puisque on n'est pas loin du crack de 1929. Est-ce qu'on va nous en parler dans le tome 3 ou est-ce qu'on va survoler pour passer directement à la Deuxième Guerre? Je ne sais pas, je pense quand même qu'ils vont l'aborder, enfin j'espère. Mais j'avoue que c'est plutôt une période que j'aime bien, que je trouve hyper sympa, donc si jamais ça peut vous intéresser. Donc voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal. Moi je vous reprendrai que jeudi, puisque demain j'avoue que j'ai des tonnes de choses. J'ai kiné, j'ai book club le soir. En plus je peux pas rester trop longtemps, faut qu'on a un truc avec mon chéri, du coup il vient me chercher. Enfin bref, on a pas mal de choses. Du coup j'aurai vraiment pas le temps. Donc je vous reprendrai que jeudi. Mais bon, en soi c'est pas gênant. Comme ça j'aurais bien avancé ces 2 lectures et je pourrais vous donner, je pense et j'espère, mon ressenti final, et puis je pourrais vous dire ce que j'ai pensé de ce super livre, parce que vraiment je pense qu'il est pas mal. Donc voilà, écoutez, c'est tout. J'ai pas du tout écouté d'Outlander aujourd'hui, donc j'ai rien à dire dessus, et puis on se retrouve jeudi. Nous sommes jeudi et là il doit être 20h passé facile.
Je viens de rentrer et bon, si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui est en train de faire à manger. Du coup, j'en profite pour vous filmer en rapide un petit update. Donc, je vous reprends. Donc, comme je vous avais dit, entre les séances de kiné, le book club, etc., j'ai pas pu filmer, mais du coup, j'en profite. Je vais vous faire l'update. Mais avant de vous faire l'update, je suis passée en librairie après être allée chez le kiné hier pour ma séance d'hier et du coup je suis passée à la FNAC. À la base, je suis passée à la FNAC pour aller chercher ceci. Je vous ai expliqué pourquoi avant, donc bon voilà. Moi j'adore les Lonely Planet, je crois que je vous en ai déjà présenté en plus dans d'autres vlogs. C'est vrai que c'est un format qui est très pratique, c'est sur quelques jours et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait ils font une sorte de petit... ce genre de choses. Miami en 4 jours et ils vous font un itinéraire assez logique et comme ça vous avez le temps de voir plein de choses. Nous on va rester peut-être plus que 4 jours, on va voir, mais du coup bah comme on verra en fait, pour le moment on est parti en fait avec ça. Mais je trouve que c'est quand même bien parce que du coup ça nous permet de savoir quelles sont les choses à vraiment voir, des choses qui sont peut-être moins importantes. Donc voilà, c'est plutôt cool. En plus, il y a un plan qui est détachable à la fin. Donc ça, c'est vrai que c'est trop cool. Bref, ça coûte moins de 10 € et franchement, bah moi, je peux vous les recommander. Et j'avoue que je fais un petit peu la collection aussi parce que je les trouve trop bien. Et bref. Du coup, voilà, je me suis acheté ça à la base. J'étais partie pour m'acheter le Sala Perché Ti Amo et après, je me suis rendu compte que non parce que je l'ai prévu sur ma wishlist d'anniversaire. Donc non, sachant que il n'est pas sorti, il sort la semaine prochaine. Donc comme ça au moins j'étais sûre de ne pas l'acheter. J'étais un peu déçue d'ailleurs parce qu'au départ j'étais vraiment partie pour l'acheter parce qu'il sort en poche. Et puis au final j'ai regardé ma liste, ma liste des sorties sur Notion que je tiens à jour pour voir ce qui m'intéresse dans les sorties. Et puis pour pouvoir trier parce que j'ai pas envie d'acheter trop de livres non plus. Voilà, c'est le contrôle buy que je fais un peu à ma sauce, hein, mais voilà. Et il se trouve que du coup, celui-ci par contre je le voulais absolument. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais peut-être plus sur avril ou mai, je pense. Il me fait vraiment vraiment trop envie. C'est le deuxième livre de Stuart Thornton. Je crois qu'il a sorti un troisième livre là il y a pas longtemps. Mais bon, celui-là, il est sorti en brochet l'année dernière. Il est un peu dans la même trame graphique que le premier qui était les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, pardon. Je vous avoue que sur celui-là, j'ai pas trop vu de retour. Quand il est sorti l'année dernière, j'ai vu 2-3 personnes en parler, mais vite fait, et du coup, bah, ça m'arrange. J'avais pas forcément envie qu'on en parle trop non plus. Et puis voilà, moi j'avais adoré cette plume, du coup, c'est pour ça. Donc voilà, tout simplement, je me le suis pris. Il coûte 10,10 €. Même les poches ont augmenté. Mais bon, quand on voit une couverture comme ça, franchement, moi, ça me dérange vraiment, vraiment pas. Elle est vraiment trop belle. Dans la bibliothèque, ça fait exactement pareil que le premier. Et ça fait trop beau. Donc voilà, là, je sais pas si vous voyez, mais il est pas bleu. Hein, il est un peu, en quelque sorte, vert sapin, mais alors très très foncé. Et donc, c'est l'étrange traversée du Sardam. Et je vais vous lire là le résumé, puisque du coup, nous sommes en 1634. Je l'ai un peu... Si ça fait bizarre, mais bon, bref. Il a un peu pris un coup hier quand j'ai voulu le ranger dans la bibliothèque. Bref, donc nous sommes en 1634. Le Sardam quitte les Indes orientales pour Amsterdam. À son bord, le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Au fond de la cale, un prisonnier, le célèbre détective Samuel Pepys, victime d'une sombre affaire. Alors que la traversée s'avère difficile et périlleuse, les voyageurs doivent faire face à une succession de phénomènes surnaturels. Un symbole dessiné à la cendre apparaît sur la grande voile. Une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit. Le bateau serait-il hanté, ses occupants maudits? Aucune explication rationnelle ne semble possible, et l'enquête se révèle particulièrement délicate, entre les superstitions des uns et les secrets des autres. Et donc ils disent que c'est un thriller hautement addictif, et donc c'est traduit de l'anglais par Fabrice Pointeau. Je vous avoue que j'avais pas lu le résumé, mais c'est juste que voilà, c'était le deuxième de l'auteur, j'avais bien aimé sa plume, je m'étais dit allez vas-y go. Et bah le résumé me tente plutôt bien. Je suis un peu une flippette moi sur tout ce qui est un peu hanté, esprit, etc. Mais bon, sur un malentendu ça peut passer.
Donc voilà, je suis trop contente. Gaëlle m'a dit hier quand je lui ai montré ce que j'avais acheté que dans le brochet il y a la carte et c'est vrai que là dans le poche non, il n'y est pas. La carte du bateau. Bon, pas très très grave, mais c'est vrai que je pense que c'est plus simple pour se repérer. Comme d'ailleurs pour les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, il me semble qu'il y avait la carte aussi. Ah bah si, il y a la carte, je suis bête. Il y a la carte, j'avais pas vu. Mais effectivement, c'est peut-être plus simple pour se repérer parce que il y a quand même 26 endroits. Donc bon, voilà, bref, je vous en reparlerai bientôt, mais il me fait vraiment trop envie celui-là, franchement. Et j'ai même écrit à 10-18 sur Insta pour leur dire, franchement, mais un compliment de ouf à votre graphiste parce que je trouve que c'est trop beau, quoi. Donc voilà. Voilà pour mes achats, c'est tout. Je suis restée assez gentille, on va dire, avec ma carte bleue. Donc voilà. Alors, rapidement, j'ai un petit peu avancé à Outlander, mais alors vraiment qu'un petit peu. J'en suis à la page 70. Voilà. Donc, je pense que je l'avancerai plus demain, à mon avis. Ou ce week-end, quand je ferai le ménage. Mais pour le moment, je ne l'ai pas plus avancé. Et hier, du coup, au book club, j'ai présenté des livres et je leur ai montré que j'étais toujours sur Les filles de la Villa aux étoffes. Alors, je l'ai avancé aujourd'hui parce que j'en suis à la page 577, donc mine de rien, j'ai avancé. Mais du coup, j'ai fait marrer les filles parce que je l'avais déjà présenté le mois dernier et que du coup, forcément, comme là, maintenant nous sommes en mars, je ne l'ai toujours pas terminé, donc ce sera une lecture terminée sur le mois de mars et non de février, tant pis. Je vous ai dit, je me prends pas la tête, donc voilà. Et là, en fait, il y a plein de choses qui se passent, notamment comme nous sommes en 1918-20. 18-20, et bien, désolée, je rigole parce que mon chéri vient de m'envoyer un texto pour me dire à table pour pas m'embêter. Bref. Donc, du coup, je disais, il y a en fait en Allemagne, on parle de l'empereur, on va parler de plein de choses et j'avoue que là je suis un peu perdue au niveau du système politique parce que du coup il y a une sorte de république qui a essayé de se mettre en place par les ouvriers qui du coup est le peuple qui souffre, etc. Mais du coup bah, j'ai du mal à comprendre et je suis un peu perdue donc je vais essayer de faire un peu des recherches parce que je vous avoue que là j'ai un peu du mal à comprendre. La population essaie de faire comprendre que eux ils n'ont rien à voir avec la république mais en même temps ils sont assez d'accord avec ce que la république de conseil, c'est la République des conseillers ou quelque chose comme ça. Ils sont assez d'accord avec ce qu'ils défendent, mais en même temps, ils peuvent pas non plus être pour parce que sinon l'armée est contre eux. Voilà, c'est vraiment une ambiance assez bizarre au final qui se passe. Donc voilà, bref, je l'ai avancé et je continuerai de l'avancer. Mais c'est vrai que j'ai fait rigoler les filles parce que du coup je me suis dit il faut que je l'ai terminé en mars en fait. Stop, on arrête là les frais, c'est bon, il faut que je l'ai terminé en mars. Et du coup les filles m'ont dit que si je l'avais terminé pour le quai du polar, elles m'offraient un verre. Voilà, c'est la petite blague. Mais c'est vrai que non mais ça fait trop longtemps quoi, donc il faut vraiment que je le finisse. Mais pour le coup je trouve que c'est hyper intéressant, mais vraiment sur la fin du 2, c'est hyper intéressant. Après, hier soir Floriane m'a dit donc du compte... je vous mettrai son compte, je me rappelle plus, j'ai un gros trou de mémoire. Je vous mettrai son compte ici. Elle m'a dit qu'elle avait lu le 2 et qu'elle avait lu le 3 et que normalement elle attaque le 4 ce mois-ci. Donc du coup elle avait préféré le 3. Donc c'est pour ça et pour le moment je suis contente aussi et j'ai trop hâte pareil de terminer et je continuerai du coup cette saga c'est sûr. Et enfin j'ai présenté comme je vous en parlais l'autre fois donc le Clémentine Thiebaud. J'ai vu d'ailleurs qu'elle ne serait pas à quai du polar et du coup c'est en votre intime conviction, j'ai vachement avancé, j'en suis ici, donc en fait j'en suis au premier jour du procès et je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais je m'attendais pas déjà à tout ce début au niveau de l'explication de comment ça se passe et pour le coup c'est vrai que du coup on se demande pourquoi il y a un procès en fait pour le moment, mais je vous en dis pas plus. Donc voilà, bref, du coup, je vais vous laisser parce que sinon, j'en ai un qui va me dire qu'il a faim, il a pas envie de manger froid. Donc je vous laisse là et puis je pense que je vous reprends demain soir, sachant que demain soir, mon chéri finit tôt, moi aussi. Du coup, on va aller voir un pote qu'on n'a pas vu depuis super longtemps, enfin, son ancien patron qui est devenu un pote. Et du coup, je vous reprendrai, je pense, plus tard dans la soirée. Voilà.
Mais bref, on se retrouve demain soir. Hello, je vous reprends et nous sommes du coup vendredi et il est 23h30, minuit, quelque chose comme ça. Je vous reprends hyper tard, tout simplement parce qu'en fait on a préféré passer la soirée en amoureux avec mon chéri. Comme du coup moi je finis à 16h30 le vendredi, lui comme il était en formation et donc fin de formation cette semaine, et bien il terminait à 15h, du coup on en a profité. Et on est allé voir un pote qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qui tient en fait la Chapelle Café qui est sur les quais, quai Saint-Antoine à Lyon, en presqu'île, et franchement hyper sympa. Si jamais vous connaissez et que vous n'osez pas y aller, franchement allez-y sans crainte, c'est vraiment top. Du coup avant d'aller à la Chapelle Café, et bien en fait on s'est arrêté à la Fnac forcément, et en fait mon chéri à la base voulait, c'était surtout lui, hein, c'était pas moi, il voulait aller voir les jeux puisque du coup il hésite à s'acheter un nouveau jeu. Moi du coup bah, j'ai hésité aussi à me prendre un jeu sur Switch, finalement je l'ai pas pris parce que je me suis dit on va déjà avancer Harry Potter, on verra après le reste. Et bref, parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps pour Harry Potter, ça sert à rien de trop acheter de jeux. Et donc quand on était à la Fnac, forcément bah, j'ai acheté, je suis allée au rayon livre et j'ai acheté forcément. Pourquoi? Parce que il y avait un livre que j'avais oublié mais qui sortait en fait, je crois qu'il est sorti hier. Pour pas vous dire de bêtises, il me semble qu'il est sorti le 2, mais si ça se trouve il est sorti le 3, je sais pas. Bref, je me suis pris 2 livres, mais 2 petits comme vous voyez, et en plus 2 poches, donc ça va. Donc il y en a un, c'est une sortie, et l'autre qui est sorti plutôt un bout de temps. Je vous explique tout ça. Donc la sortie qui est donc sortie je crois le 2 ou aujourd'hui, je ne sais plus, bref, c'est le deuxième roman de 2 personnes que j'ai adoré l'année dernière en livre, mais vraiment ça a été un de mes coups de cœur de l'année, que je vous ai présenté d'ailleurs dans mon bilan 2022 de mémoire, il me semble. Bref, je suis allée acheter du coup Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemek, ils disent par les auteurs du best-seller Alabama 1963. C'est un peu embêtant le reflet, mais du coup voilà, donc j'avais trop envie parce que c'est leur deuxième roman à tous les deux. Je sais pas s'ils vont en sortir d'autres, mais j'avais lu des critiques sur Bookstagram, soit des gens qui avaient aimé les 2 livres, soit qui avaient plus aimé celui-ci par rapport à Alabama 1963, soit l'inverse, ça arrive. J'avoue que j'avais hâte de les voir sur autre chose que du thriller, puisque là on n'est pas vraiment sur du thriller, enfin il me semble pas en soi, de ce que j'en avais compris. Et puis c'est surtout que bah, comme cet été je vais aux États-Unis, voilà, je pense que ça va faire partie de mes lectures de cet été, parce que je suis déjà en train d'organiser ma palle de cet été, oui. On arrive en mars et moi j'organise la palle de cet été. Bref. Non, franchement j'avais trop envie honnêtement de le lire parce que bah voilà, j'avais vraiment aimé leur plume. Franchement Alabama 1963 c'était un très bon page turner, et apparemment celui-ci, de ce que j'en ai lu, c'est quand même la même chose, donc voilà, ça se passe pas au même endroit que là où je vais cet été, mais c'est aux États-Unis, ça me suffit, et en plus il est tout fin, donc il prendra pas beaucoup de place, pas beaucoup de poids. Bref, c'était le livre absolument à emmener cet été, donc voilà, je sais j'aurais pu attendre avant de l'acheter, mais autant l'acheter maintenant, et puis voilà. Du coup, nous sommes donc à Philadelphie en 1973. Voilà un an qu'Amy est sans nouvelles de sa grande sœur partie tenter sa chance au manoir Playboy à Los Angeles, ville que j'ai faite. Inquiète, la jeune adolescente décide de la rejoindre. Pour cela, il lui faudra traverser les États-Unis. Seule, dans une Amérique de la contre-culture secouée par le scandale du Watergate et traumatisée par la guerre du Vietnam, sa route sera longue, semée d'imprévus, de belles rencontres et d'individus singuliers, vétérans, couples en cavale, hippies de la dernière heure. Et donc ils mettent un page-turner drôle et intelligent au personnage hyper attachant. Donc ça c'est le magazine Elle. Le magazine Femme Actuelle met l'imagination des auteurs s'est enflammée pour notre plus grand plaisir. Et Nicolas Caro de Europe 1, on prend la main de Manchette et Niemek pour ne plus la lâcher.
Et donc, ils disent cet ouvrage a reçu le prix Les Petits mots des libraires et a été finaliste du prix Maison de la Presse. Franchement, ça m'étonne pas, j'adore leur plume et franchement, enfin, j'espère qu'il sera aussi bon que Alabama 1963. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des photos. Ah bah, il y a la mansion, c'est la maison du manoir Playboy en fait. Donc voilà, et on a pas mal de petites photos, c'est assez sympa. Alors le livre, il fait 294 pages, donc c'est un livre assez court, parfait. Je pense que ça me durera le temps de l'avion, et puis voilà. Ou peut-être pendant qu'on fera de la voiture. Oui, j'ai tendance à lire en voiture, donc... Bref, en tout cas, c'est un livre qui va être avec moi dans ma valise. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, mais en tout cas, trop contente, franchement. Je l'attendais depuis un bout de temps, bah, depuis l'année dernière, en fait, je l'attendais depuis qu'il est sorti en brochet. J'avoue qu'après, j'avais pas forcément envie de me le prendre en brochet, puisque Alabama 1963, je l'avais en poche, donc je voulais continuer la série des Niemek et manchettes en poche. Donc voilà, du coup, c'est chose faite, et franchement, bah, trop contente. Et j'étais contente aussi de voir qu'il était à 8,30 €, parce que il y a quand même des livres qui sont à plus de 10 € en poche, et ça fait un peu mal. Et ensuite, le deuxième, c'est parce qu'on a parlé au book club de thriller domestique. Et en fait, j'en cherchais un que Gaëlle m'avait parlé. Elle m'avait parlé aussi d'un autre. Bref, voilà. Et puis, je me suis rappelé, donc c'est Gaëlle du compte Là la Livre. Et après, je me suis rappelé que du coup, Fanny, donc Fanny and Books, en avait lu quelques-uns et avait dit que c'était plutôt pas mal. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? En même temps, je le vois tout le temps passer. Et en même temps, j'ai envie de commencer dans l'ordre. Il se trouve qu'à midi, sur Livre Addict, j'avais un peu remis ma palle à jour, etc. Parce que j'ai pas encore tout rentré dans Livre Addict. Eh bien, je suis tombée dessus. Et mon chéri m'a dit, bah, prends-le. Allez, fais-toi plaisir. Et sur le coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et ben, je l'ai pris. Et du coup, j'ai pris Le couple d'à côté de Shari Lapena. Et il y a Harlan Coben qui m'est parfaitement ficelé et toujours sur le fil du rasoir. Je n'ai jamais lu d'Harlan Coben, mais il paraît qu'il est quand même assez bon écrivain, apparemment. Non mais en tout cas voilà, il me faisait quand même bien envie. Il y en a un de Ala Fairburk qui lui ressemble un peu, que j'ai aussi dans ma palle, que j'avais d'ailleurs acheté à Fanny sur Vinted, et là je vous avoue que ouais, j'avais trop envie, enfin ça fait trop longtemps que je les vois passer. Et puis bon, là toute la hype je trouve sur les Shari Lapena elle est un peu passée, donc du coup bah voilà, je me suis dit c'est le moment de te lancer. Et mon chéri il a lu le résumé. Et là, il m'a dit, mais tu vas faire des cauchemars? Il me dit, mais on n'aura jamais d'enfant parce que tu vas faire des cauchemars après. Donc, bon, bah, peut-être. J'avoue, peut-être. Mais c'est pas grave. Bref, je vous lis le résumé. Ce soir, Anne et Marco sont invités à dîner chez leur voisin, le couple d'à côté. Comme la babysitter annule au dernier moment et que les maisons sont mitoyennes, Marco convainc Anne de laisser Cora, 6 mois, dans son berceau et d'emporter le babyphone. Tout se passe comme prévu malgré la chaleur écrasante, l'alcool et les avances que fait la voisine à Marco. Mais lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, Anne et Marco découvrent un berceau vide. Leur foyer douillet se transforme en scène de crime envahi par les uniformes, la culpabilité, l'effroi, l'angoisse et la suspicion. Et ça s'arrête là. Donc autant vous dire que ça fait froid dans le dos, mais mine de rien, j'ai hâte de le lire. Donc il y a Philippe Blanchet de Figaro Magazine qui met, avec ce roman noir redoutablement efficace aux nombreux rebondissements, la Canadienne Shari Lapena s'inscrit dans le sillage de Gillian Flynn ou de Paula Hawkins, qui est une autrice que je n'ai pas encore lue, mais je pourrais me laisser tenter. Et Pascal Frey de chez Elle a mis, ce polar bien ficelé pose pas mal de questions sur la maternité, les rapports familiaux et nous réserve de multiples surprises. Et comme j'ai pas encore de gamin, je pense que c'est le bon moment. Je pense. Donc voilà, en soi, plutôt bien. Le deuxième du coup... Alors sachant que lui il est sorti donc en 2021 en poche, donc j'aurais dit 2020 en... Non, attendez.
il est sorti quand celui-ci? Non, il est sorti en 2017, je vous dis une bêtise. Après, il y a du coup L'étranger dans la maison qui est sorti en 2019 et Un assassin parmi nous qui est sorti en 2020. Et normalement, il sort aux presses de la Cité. Ils sont comme ça. Alors moi, je vous avoue que je préfère les pockets pour le coup. Mais donc voilà, et il fait 350 pages, donc autant vous dire que ça me va bien. Et pareil, peut-être que... Non, celui-là, je pense que je le sortirai avant. Il me semble que... Je vais peut-être me le prévoir soit pour avril, soit pour juin, à voir. Mais j'avoue que franchement il me donne bien envie quand même, donc peut-être plus sur avril, je sais pas. Mais en tout cas j'ai terriblement envie de lire un peu du Shari Lapena, tout comme j'ai envie de lire, mais ça celui-là il est dans ma palle, c'est Amstramgram de MJ Arlige, parce que j'en ai parlé avec Gaëlle et elle m'a dit mais faut que tu les lises parce que le début il est plutôt pas mal et après c'est mitigé, et j'avoue que j'ai vu aussi d'autres avis mitigés, donc bon. Mais après j'aime bien ce genre de thriller un peu domestique, et ça change un petit peu de ce que je lis, et pour le coup, pourquoi pas. Donc voilà, et alors la bonne nouvelle c'est que quand je suis passée en caisse, eh bien on avait 10 € sur notre carte, donc du coup les livres m'ont coûté, à la base ça devait coûter 15 € vu qu'on a la carte, et au final ça m'a coûté 5 € et quelques. Franchement trop contente, donc voilà, maintenant je me calme un peu sur les achats parce qu'il y a mon anniversaire et du coup j'arrête complètement les achats. Sachant que j'ai failli acheter encore un livre qui était sur ma wishlist et je me suis dit oups, stop, on se calme, donc comme ça au moins, faut juste que je regarde, mais il me semble pas que j'avais mis celui-là dessus, ni celui-là. En fait je sais plus, non je crois que je les avais pas mis, donc au moins je suis tranquille. Mais j'avoue que là je me calme, j'attends que mon anniv passe et puis on verra après, parce que je ne sais pas ce que ma belle famille a prévu, donc dans le doute il vaut mieux attendre. Du coup pour l'update lecture, eh bien j'ai avancé en votre intime conviction, je suis au premier jour du procès, donc j'en suis ici, hop, page 60. D'ailleurs je vais arrêter d'utiliser la couverture parce qu'elle est un peu déformée du coup. Donc voilà, j'en suis à la page 60, j'en suis au moment où en fait elle va arriver en tant que jurée, et du coup on va essayer de lui faire un résumé rapide mais sans pour autant prendre le temps de l'enquête pour qu'elle puisse suivre, et du coup bah forcément Clémentine Thiebaud elle arrive, le procès est déjà en cours, elle n'a pas suivi le premier puisque du coup elle avait repris sa petite vie normale, et puis bah finalement elle a été rappelée et donc elle intègre ce procès, donc pour elle c'est son premier jour en tant que jurée. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'on nous parle à certains moments de choses de la loi, et ça nous remet un petit peu, et ça franchement je trouve que c'est vraiment trop bien fait, parce que quand on s'y connaît pas tant que ça en droit, bah, enfin surtout sur les procédures, etc., parce que ça reste du pénal, et puis bah, tout ce qui peut être pris en compte et qui peut nous aider aussi dans la compréhension du procès et du coup du roman, on a en fait ce genre de choses à certains moments, et ça nous permet de comprendre. Donc là par exemple ça nous explique le corpus delicti, donc voilà. Je m'amuserai pas à traduire en latin, je n'ai pas fait latin, mais j'imagine que c'est le délit, un délit. Bref, là par exemple on avait le serment. Qu'est-ce qu'on entend par prêter serment en tant que juré, qu'est-ce qui est en jeu, comment ça se passe, etc. Et en fait vous avez tout un truc qui est expliqué, et franchement je trouve que c'est hyper bien fait. Voilà, ça dure parce que voilà, mais c'est hyper bien fait, ça s'arrête là et après là on reprend le procès, et je trouve que c'est vraiment top de faire comme ça, parce que bah du coup on sait à peu près où on en est, et on comprend aussi dans quel état d'esprit elle est au moment du procès, et au moment où en fait bah, on suit le procès avec elle, donc on arrive à se mettre à sa place, et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et j'apprends des tonnes de trucs, et c'est hyper instructif aussi au niveau de la loi, au niveau de tout ça.
Je pense que le jour où je serai tirée au sort en tant que juré, bah, j'irai moins en tant que... je sais pas ce qui va m'arriver, parce qu'effectivement je me serais jamais posé autant de questions en fait, et j'aurais même pas eu l'idée forcément d'aller chercher sur internet, je me serais un peu laissée porter, et pour le coup bah je trouve que c'est hyper intéressant en fait, donc voilà, du coup pas celui-là, forcément je vais le continuer, mais peut-être plus la semaine prochaine. Par contre ce week-end le but ça va être de terminer celui-ci, vraiment, 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 ça va être de terminer celui-ci. Donc, je l'ai encore avancé. Gaëlle, je sais que tu regardes ces vlogs, donc tu peux te rendre compte que j'avance et que le verre, bah, va falloir me le payer en avril. Donc, j'en suis à la page 612, donc il fait 600... Je crois qu'il fait 695... Ouais, 695, 96 pages. Et ben du coup, j'avance bien. Et alors, là, sur cette fin, j'ai l'impression qu'en fait, on essaye de nous caser le plus de choses possible. Vite, 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 il faut qu'on parle de ça, 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 parce qu'en fait, on a été trop long sur le reste. Et du coup, bah là, on nous cale des trucs qu'en fait, on aurait peut-être aimé en savoir un peu plus avant. Voilà, en gros, alors je vous spoil pas, mais en gros, il y a quand même des personnages qu'on va voir en fait au début du roman, qu'on va revoir à la fin, mais pendant tout le long, on va les entreapercevoir à certains moments, mais sans plus. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre, même si c'est pas des personnages réguliers. Il y a une sorte de république qui s'est instaurée. République qui plaît pas forcément à tout le peuple, et du coup, le peuple essaye de mettre une république de conseillers qui n'est pas bien vu par la République, bien évidemment. Voilà, on en est là et en fait on se rend compte que cette fin de la guerre, bah, c'est un peu... alors, je vais essayer de transposer, même si on parle pas des mêmes époques, mais je veux dire, dans la façon dont c'est fait, ça va être un peu l'abolition de certains privilèges. Il y a certains domestiques qui en fait n'avaient pas le droit par exemple de posséder des terres ou ce genre de choses parce qu'ils ne possédaient pas suffisamment d'argent pour acheter. Sauf que là c'est la crise en Allemagne. C'est une vraie crise, on est en 1920 et du coup bah forcément au niveau économique c'est pas bon. Au niveau de tout ce qui est bah, étoffe, etc., c'est horrible. Le coton coûte cher, plein de tissus assez soyeux coûtent très cher. Les tissus en papier ne fonctionnent plus forcément, donc du coup voilà, il faut essayer de se réinventer et en même temps on n'a pas beaucoup d'argent. Et du coup bah, tout ce qui est grosse famille etc perd pas mal d'argent et comme ils perdent pas mal d'argent, bah forcément les domestiques sont moins payés et donc forcément ils ne vont pas rester. En gros, c'est ça, et du coup, il y a plus ce rapport de maître et domestique, il va y avoir un peu plus un rapport de... bien, à l'époque, ils n'avaient pas forcément le droit, puisqu'il fallait être noble, il fallait avoir une certaine classe sociale. Là, c'est un peu cette abolition des classes sociales, certaines personnes vont plus oser repartir de zéro, etc., etc. Bref, c'est vraiment pas mal. Moi j'ai plutôt bien aimé, je sais pas comment va s'articuler le 3 parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a certains personnages qui vont complètement partir de la villa et du coup on va peut-être plus forcément bah, les revoir. Je vous avoue que c'est assez bizarre et du coup ça me donne encore plus envie de lire le 3 mine de rien parce que du coup je me dis est-ce que dans le 3 on va les suivre sans qu'ils soient à la villa mais toujours en continuant, je sais pas. En tout cas les filles de la villa aux étoffes par rapport au premier effectivement on remet plus en exergue le rôle des filles Melter qui vont vraiment avoir un rôle prépondérant en fait dans ce tome. Donc voilà. Le prochain, normalement, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si c'est pas l'héritage de la villa aux étoffes. Si c'est ça, c'est l'héritage de la villa aux étoffes. Et après on a Retour à la villa aux étoffes et je crois que est déjà sorti mais à vérifier, il me semble qu'il y a Tempête sur la villa aux étoffes, quelque chose comme ça qui va sortir ou qui est déjà sorti. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi de toute façon, demain je sais pas si je reprendrai parce qu'honnêtement on a pas mal de choses de prévues parce que c'est la fête des grands-mères. Donc on a cherché le drive. On a 2-3 petits trucs à faire. Donc je pense que je vous reprendrai plutôt dimanche, j'aurai plus de temps. Et puis comme ça, je vous dirai bah, si je l'ai fini ou pas. J'espère que oui d'un côté parce que bon, en soi, je suis à la page 612 donc
il me reste que ça. J'aime de nouveau cette lecture. À voir ouais, si j'arrive à le terminer dimanche. On verra ça, bah vous allez le voir dans la suite, moi je peux pas vous le dire encore. Hello, je vous retrouve, nous sommes dimanche et il est 18h passé, enfin bientôt, non, bientôt 18h. Et du coup, bah, je reviens ici pour clôturer le vlog. Du coup, je vous ai pas repris hier comme prévu, puisque du coup, nous avions goûté pour la fête des grands-mères, plus après le soir. Au départ, on ne devait pas y aller et finalement, on s'est laissé tenter par un petit resto avec mes parents et un ami de mes parents avec sa femme. Et c'était super sympa parce que du coup, on a mangé un petit couscous marocain qui était vraiment, vraiment super bon. Si je peux vous recommander le resto, donc c'est à Charpennes, à Villeurbanne. Ça s'appelle le Hogar. Franchement, n'hésitez pas, c'est super bon, c'est pas cher et puis le personnel est hyper cool. Enfin bref, franchement, j'ai trop aimé, c'était une super petite soirée. Et puis bah, après, on est rentré directement. On s'est pas couché très tard parce que mine de rien, on était un peu crevés. Moi j'avais très très mal dormi, puis j'avais un peu un torticolis qui est passé dans la nuit puisque du coup mon chéri m'a bien massé avec du baume Saint-Bernard et c'est vrai que du coup ça m'a fait beaucoup de bien et ce qui fait que voilà du coup voilà tout simplement on a passé un peu notre samedi. J'ai avancé du coup comme on s'est pas couché très tard, enfin on s'est mis au lit pas très tard mais après on s'est couché aux alentours de minuit 45, quelque chose comme ça. Mais du coup, j'ai pu avancer les filles de la villa aux étoffes. Et du coup, bah, j'ai presque terminé. Voilà, pour vous dire à quel point j'en suis vraiment près de la fin. Mais bon, je commençais à m'endormir. J'en suis à la page 669. Donc honnêtement, je pense que ce soir, il est terminé parce qu'il me reste 2 chapitres. Voilà. Donc je pense que ce soir, il sera terminé, c'est sûr. Comme ça, il sera vraiment terminé. Et du coup, terminé sur le mois de mars. Commencé en janvier, terminé au mois de mars. Écoutez, voilà. Je l'avais aussi mis de côté à cause de lecture commune, donc ceci explique cela, pardon. Mais voilà, pour le coup, j'ai un poil deviné ce qui allait se passer sur les 2 prochains chapitres. J'ai l'impression de savoir déjà en fait. Alors peut-être que je me trompe, mais j'espère d'un côté que je me trompe. Mais voilà, il se passe pas mal de choses, pas mal de retournements de situation. Il y a un truc que j'ai vraiment, mais alors vraiment pas anticipé du tout. Pour le coup, j'étais hyper choquée et ça m'a vraiment limite fait verser une larme. Et finalement non, mais j'étais vraiment pas loin parce que mine de rien, c'est un personnage qui m'avait pas forcément plus plu. Mais mine de rien, il se passe quelque chose qui est tellement triste que bah du coup, ouais si, j'étais quand même un peu émue. Et je me suis dit mais non, c'est pas possible, jusqu'au bout on se fout de nous. Et puis en fait non, pas du tout. Donc voilà, c'est un peu triste mais bon bah écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, et ben on considère qu'il est terminé ce soir, ça c'est sûr. Je sais pas ce que je vais prendre là comme autre livre. Soit je reprends un livre que j'avais laissé de côté, soit je me fais une pause avant d'entamer des gros livres pour entamer un autre livre, je sais pas. Mais bon, pour le coup c'est trop cool de l'avoir terminé. J'ai bien hâte par contre de lire le tome 3 parce que du coup là on termine en fait au moment où l'Allemagne a vraiment des problèmes économiques et du coup bah, les Allemands doivent payer la dette qu'ils doivent au reste des pays européens, même si bon l'Europe n'existe pas à ce moment là, mais voilà. Effectivement c'est compliqué aussi bien pour les entreprises que pour la population, que pour pas mal de personnes et je trouve que c'est hyper bien montré, on va dire. Certains en profitent et franchement, enfin, je savais pas que ça s'était passé comme ça. J'imagine que c'est romancé, mais en tout cas, je savais pas que ça s'était passé pour la plupart des choses comme ça. Et j'avoue que j'étais hyper choquée. Donc voilà. Et non, c'est hyper intéressant et je pense que je lirai du coup d'autres choses qui se sont passées entre les deux guerres parce que je trouve que c'est vraiment une,
une période qui est hyper intéressante, et notamment du point de vue allemand, puisque nous on connaît vraiment le point de vue français, mais c'est vrai que du point de vue allemand c'est hyper intéressant. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer, c'est parce qu'on a ce point de vue allemand, donc voilà quoi. Donc voilà pour celle-ci en tout cas, donc je la considère comme terminée, hein, voilà. Et j'ai un petit peu avancé pendant que je faisais le ménage aujourd'hui, j'écoutais sur Audible Outlander, voilà, j'en suis ici, page 96, c'est le chapitre 5 je crois. 6. Oui c'est ça, 5. J'aime bien, je vous avoue qu'en fait je l'avais déjà commencé ce tome 3 et je crois que je m'étais arrêtée à peu près ici, donc là je l'ai vraiment repris et du coup je suis un peu paumée par rapport à tout ce que j'avais déjà lu. Il me semblait que j'avais déjà eu ce passage, mais peut-être que je me trompe. Honnêtement je sais pas, après ça fait du bien de reprendre de toute façon parce que mine de rien j'avais envie en fait tout simplement. Là je continue la série, j'en suis à l'épisode je crois 5 ou 6 de la saison 1. Donc voilà, enfin je m'étais arrêtée à ce moment-là, je vais tout reprendre de zéro pour vraiment tout reprendre. Ça va pas me perturber là-dedans parce que bon bah je sais déjà ce qui se passe. Mais voilà, en tout cas je vais essayer de bien avancer pour pouvoir avancer aussi les saisons en fonction des lectures. Et ça pourrait être super cool, super cool. Voilà, sachant que là je vais essayer de reprendre jusqu'à ce que je me suis arrêtée pour pouvoir après le lire réellement, je pense. Il me reste pas mal, hein. Franchement pour une saga, enfin si vraiment vous kiffez ce genre de saga et que vous avez pas envie que ça s'arrête, je vous confirme, hein, ça s'arrête pas tout de suite, hein, je vous confirme. Donc voilà. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci pour les gens qui m'ont mis des likes sur la vidéo qui est sortie du coup pour la vidéo des produits terminés. Puisque du coup j'avais oublié de vous le dire, mais oui j'ai complètement zappé, en fait la vidéo devait sortir mercredi et j'avais pas fait la miniature et puis j'avais complètement zappé après avec le book club et après j'ai eu une semaine un peu dingue, donc du coup ouais j'ai complètement zappé et en fait c'est hier soir on en parlait, et non c'est vendredi soir on en parlait avec mon chéri et puis là d'un coup il me dit mais ta vidéo elle est pas sortie. Quoi? Et en fait du coup bah samedi, comme on était entre deux battements, parce qu'on était allé chercher le drive, revenir pour aller chercher ma grand-mère après, etc. Bah du coup, j'en ai profité, j'ai fait la miniature en 2-2, tac tac, et puis du coup j'ai publié la vidéo. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que c'est deux sujets que j'aime bien. Les produits de beauté, enfin la beauté en général et la lecture. Donc si jamais ça vous intéresse pas, ne vous forcez pas à regarder, bien au contraire. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Et si vous êtes là pour les livres, bah écoutez, les vlogs continuent, donc je ne vais pas m'arrêter là, ça c'est sûr et certain, parce que la lecture est quand même une de mes passions depuis que j'ai 8-9 ans, donc je vais pas m'arrêter de lire comme ça. Donc je suis encore désolée pour ceux que ça dérange, mais je serai encore là dans les vlogs toutes les semaines. Voilà. Bref, eh bien je vais vous laisser parce que du coup je vais aller monter ce vlog et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.